Bonsoir! Salut! Moi, c'est Isabelle. Tu m'as sûrement vu dans ton fil d'actualité Facebook, Instagram, TikTok. J'arrête pas de faire des publicités depuis presque un mois sur une retraite de bien-être, retour vers soi. Puis, je suis venue à la conclusion que je demande aux gens de s'inscrire, puis les gens ne me connaissent pas. Mon site web est en construction. Ma page Facebook, j'en ai une perso, une professionnelle. Donc, j'ai décidé de prendre un temps pour me déposer ce soir afin de te dire un petit peu qui je suis. Et peut-être qu'avec ces informations-là, ben, ça va venir chercher un intérêt. Tu vas faire comme, hey, j'ai le goût de passer la fin de semaine avec. C'est ça. Isabelle, 40 ans. Je suis éducatrice spécialisée et instructeur de cours en groupe. Instructeur de cours en groupe, j'ai commencé ça, j'avais 19 ans. Puis éducatrice spécialisée, ça va faire 7 ans que je suis dans ce milieu-là. Je suis en 3e ligne là, dans la santé mentale, santé mentale judiciarisée. Un milieu plutôt difficile. Puis un milieu aussi qui te demande d'être fait fort. Puis, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai un désir d'être plus dans la douceur, dans le réconfort, puis de guider vers un autre avenue. J'ai différents projets et j'ai envie de faire plus de place à ma vulnérabilité. Donc, tadam! Je vous offre ce soir un petit accès direct. Mon histoire, brièvement, fille d'une famille très modeste avec un frère. Puis mon père, sensei de karaté. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est un prof de karaté. Okay. Donc, depuis que je suis tout petite, je fais du karaté, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Puis, j'ai une facilité, j'aime ça, mais j'avais pas d'assiduité. Puis, quand j'ai commencé à enseigner des cours en groupe, ce qui m'a rendu complètement dingue de ce métier, j'adorais ça. Vu que tu fais pas tant d'heures que ça, ou si tu en fais beaucoup, ben c'est très difficile là, parce que les gens ils trouvent ça dur d'aller s'entraîner 3 fois semaine. Quand nous, on donne des 25-30 heures de cours, c'est vraiment difficile pour le corps. Je travaillais dans des bars aussi. Puis à un moment, j'ai senti le besoin, pour ma sécurité, d'apprendre à me défendre, au cas où. Au cas où, je travaillais dans le Vieux-Port, puis je me suis dit, tu sais, mettons. Donc, je suis devenue plus assidue dans ma pratique de karaté, qui m'a amené à une très belle réalisation cette année de ma 4e dan. Donc, j'en suis très fière. Je pensais jamais me rendre là dans la vie, hein. Jamais, jamais, jamais. Mais des fois, il y a des portes qui s'ouvrent, puis il faut juste les prendre. Puis c'est ça que j'ai fait. Donc, mon parcours, je l'ai expliqué, j'ai été prof de cours en groupe. Puis, je faisais tout le temps des workshops de yoga, j'aimais ça. Puis, parallèlement à ça, je suis quelqu'un qui croit qu'on a tous notre petit sac de roche. Notre petit sac de roche, c'est notre histoire familiale, les traumas qu'on a vécus, d'où on vient, tout ça, là, c'est dans notre sac. Puis, on l'amène sur nous, puis là, ben, plus que le temps passe, ben, on rajoute des roches, puis on avance. Puis moi, je pense que c'est important de vider son sac. Des fois, c'est sûr, il reste tout le temps un petit fond, là, il reste tout le temps quelques affaires, mais d'enlever le plus gros, je trouve que ça nous permet de voyager plus léger. Donc, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a fait faire de la kinésiologie de reprogrammation. J'ai rencontré un homme si bienveillant que ça m'a permis de m'ouvrir en relation d'aide. J'ai eu des coachs, j'ai eu des mentors extraordinaires. Puis, de fil en aiguille, j'évoluais, puis j'apprenais des choses.
Puis pour tous les éducateurs spécialisés de ce monde, quand tu fais ta formation, c'est comme si tu te faisais une grosse psychothérapie, là. En tout cas, moi j'étais à Sorel, puis c'est ça. Tu travailles sur toi. Avant d'aller aider les autres, tu t'arranges pour que tu aies travaillé sur toi, puis c'était parfait, c'était vraiment excellent. Puis il y a plein de choses que tu apprends sur toi. Puis j'ai commencé à travailler en santé mentale, puis il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que j'ai vécu un état de choc post-traumatique. J'étais obligée d'aller consulter. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré une femme, je vais le dire, tellement c'est pas stagé, je vais le dire. C'était drôle parce que quand je suis rentrée dans son bureau, on se connaissait pas. Puis un moment, on se regardait, puis j'étais comme, tu me dis quelque chose. Puis elle se disait la même chose que moi. Puis on a remarqué qu'elle a travaillé brièvement au dépanneur à côté de chez nous quand j'étais petite. Fait qu'elle était comme, hey, je te connais. Puis toi, quand t'étais petite. Puis donc, ça a donné un beau lien. Puis cette femme-là, elle m'a fait comprendre, même si j'en avais déjà une bonne idée, que dans la vie, si tu t'aimes, oh que la vie est plus facile et plus légère. Et elle goûte bonne. Puis, de fil en aiguille, avec toutes les formations que j'ai faites, il y a quelqu'un qui me dit, ah, tu vas mettre quel chapeau dans ta formation? Je peux pas les enlever, mes chapeaux. Mes chapeaux, c'est la couleur de ma personnalité, c'est qui je suis, c'est les connaissances que j'ai. Donc, dans cette fin de semaine-là que je vais offrir aux gens, il va y avoir Isabelle la karatéka, Isabelle la prof de yoga, Isabelle l'éducatrice spécialisée. Et j'espère que Isabelle la femme va prendre beaucoup de place aussi pour vous accompagner là-dedans, dans toute ma bienveillance et mon amour. Donc, en résumé, moi, j'ai décidé cette année de faire le plus gros projet de ma vie et qui part des retraites, qui part de mon centre de yoga que je veux ouvrir, qui part de plein de choses très positives que je suis en train de faire pour moi. Et je le fais dans le but de redonner, dans le but de pouvoir avoir le privilège d'accompagner les gens sur un chemin que j'ai emprunté. Tu sais, quand on fait une bonne recette, on est comme, oh mon Dieu, c'est tellement bon, on veut l'offrir à quelqu'un, dire, hey, j'ai fait ça. Ben, c'est un peu ça. Moi, là, ça fait 20 ans que je travaille sur moi, puis que je me tricote d'un bord, puis que je me tisse de l'autre, puis que je tire de l'autre bord pour essayer de former la personne que je suis aujourd'hui. Puis j'ai récolté plein d'outils dans ma valise. Donc, j'ai envie d'en partager quelques-uns avec vous, parce qu'on va se le dire, c'est pas 20 ans que tu peux mettre en une fin de semaine. Honnêtement, cette fin de semaine-là, j'ai envie de la faire parce qu'elle va m'apporter à moi, spirituellement, en amour, mais elle va apporter aux gens qui vont venir y participer aussi. L'automne, c'est ma saison favorite. L'automne, c'est la saison du lâcher-prise. C'est la saison pour se déposer, pour considérer tous les acquis qu'on a eus dans l'année, être capable de faire un cumulatif de ce qu'on veut revivre, ce qu'on ne veut pas revivre, par où on veut aller, juste avant la folie des fêtes. Donc, c'est à peu près un mois avant le temps des fêtes. Donc, moi, je t'invite à venir recharger tes batteries, à venir vider ton petit sac de roche. Pour vider ton petit sac de roche, ben, j'ai fait appel à Michael Beauséjour pour un breathwork, pour t'aider à déposer le soir de ton arrivée. J'ai demandé l'aide de Matthew Cargill pour un atelier de respiration. Pour t'aider à consolider l'année que tu viens de vivre, puis savoir où est-ce que tu en es, puis où est-ce que tu veux t'en aller, j'ai demandé à Marie-Claude Ringuette de venir t'accompagner. Au travers de tous ces ateliers-là, moi aussi, je vais en enseigner. On va parler des besoins de base dans la vie, on va parler de ce que tu veux, des choses que tu veux laisser, les choses que tu veux entreprendre, comment y arriver. Puis, tout ça va se faire à l'atelier avec des ateliers introspectifs. Il y a un très beau document qui a été fait pour cette fin de semaine-là. Puis, c'est un chalet vraiment super chaleureux, luxueux. C'est tous des queens, sauf à l'exception d'un lit superposé, que c'est un lit simple, que je vais faire vraiment moins cher. Je vais nommer les prix ou je vais les mettre en commentaire là,
si les gens se questionnent sur les prix. Puis, j'aimerais ça terminer ma vidéo avec des petits commentaires que j'ai eus de gens qui m'ont écrit. Premièrement, si toi, tu n'as jamais fait de yoga, t'es bienvenue. Le yoga, c'est vraiment plus que juste des poses. Le yoga, il est dans l'introspection. Le yoga, il est dans la respiration. Le yoga, il est dans « j'ai envie d'être heureux ». Donc, il n'y a aucun prérequis. Tu n'as pas besoin de toucher tes orteils, tu n'as pas besoin de mettre ton pied derrière ta tête. Mon pied ne va pas derrière ma tête. Fait que je ne vais pas inviter personne à le faire. Tu n'as pas de tapis, tu n'as pas de bloc. C'est cool. J'en ai pour toi. Ça vient avec le prix de tout ça. Tu vas avoir ton tapis et tes blocs qui vont t'attendre. Avec ton cahier pour la fin de semaine. Il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi, j'ai jamais fait ça des fins de semaine de même. » Là, c'est sûr, là, si tu y penses 2 secondes, là, oh, le prix que ça coûte, puis là, ben, tu sais, si je mets un peu plus d'argent, puis je prends un peu plus de vacances, je pourrais aller à Cuba. Ah ouais, je comprends. Mais moi, ce que je t'offre, c'est 3 jours dans un chalet. OK? Puis, si tu loues un chalet, juste pour toi, ça va te coûter 150, 200 $ la nuit, plus les frais de ménage du super Airbnb, puis tout ça. Puis, tu vas repartir avec, t'as couru pour faire les courses, t'as essayé de socialiser avec tout le monde qui était avec toi, t'as entertain tout le monde, puis tu reviens à la maison, tu défais tout, puis t'es brûlé. Moi, je te propose de venir te déposer. Je m'occupe de la nourriture, je m'occupe des collations, je m'occupe de ton confort. Je m'occupe des ateliers qu'on va te présenter. Puis entre les ateliers, je te propose de pouvoir utiliser le spa, le sauna, aller dehors, prendre des marches. Là, je reviens, spa, sauna. Là, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Hey, moi, je ne me mettrai pas en maillot de bain devant personne que je ne connais pas. » Puis là, on n'est pas là pour juger personne. Cette retraite-là est faite pour tout âge, toute morphologie, toute classe sociale. L'objectif, c'est pas de venir se juger, c'est de venir s'accueillir. C'est de venir de s'ouvrir au monde, puis venir parler librement. Puis là, ceux qui se disent « Oh ouais, moi parler, là, ben parle pas. Fais comment tu le sens. Fais ton cahier, c'est ça qui est important. OK? Mais personne n'est là pour juger personne. Tout le monde qui vient à cette retraite-là a un but commun. S'aimer, être heureux dans la vie, avancer et déloader son sac de roche. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je crois avoir pas mal parlé de mon parcours en tant qu'éducatrice spécialisée. J'ai survolé rapidement prof, le pourquoi que je veux que tu viennes à ma retraite, qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc, j'aime ça la phrase de « dans le doute, il n'y a pas de doute ». Parce que si tu doutes, puis tu fais « Ah ouais, je voudrais peut-être y aller », bien finalement, tu sais que tu veux venir. Pour tout ce qui est paiement, il y a moyen de s'arranger, on peut faire ça en plusieurs versements. C'est sûr que là, on approche de la date, donc dépêchez-vous, les places sont limitées. Au plaisir de connecter avec vous et avec la belle gang qu'on va avoir. Bonne soirée à tous.